député M. Fabien Di Filippo pour les Républicains. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs. On a coutume de dire que le facteur sonne toujours 2 fois. Malheureusement, en matière de démarchage téléphonique, c'est beaucoup plus que ça, et parfois 10 fois, 20 fois par jour, dans certains cas. Et j'ai rassemblé un certain nombre de témoignages qui nous montrent à quel point ce processus est mortifère pour le quotidien de nos concitoyens. Je cite Marc tout d'abord. Tout comme des millions de Français, nous sommes dérangés quotidiennement, depuis trop longtemps et à toute heure, par plusieurs appels téléphoniques relevant du démarchage commercial. Une mesure a, comme vous le savez, été mise en place censée mettre un frein à cette pratique par l'inscription volontaire sur Blocktel, ce à quoi nous avons évidemment adhéré. Il s'avère que ce dispositif ne fonctionne absolument pas et n'empêche en rien ce démarchage aussi illégal qu'intempestif. Ensuite, toujours dans ma circonscription, Pascal. Je me permets de vous écrire pour attirer votre attention sur un problème quotidien pénible, devenu insupportable et dangereux pour les personnes âgées. En effet, tous les jours, nous subissons un vrai harcèlement téléphonique sur nos téléphones fixes. Pour les plus jeunes, c'est juste embêtant, mais pour moi, par exemple, qui a 2 parents de 91 ans, je n'ai pas besoin, je pense, de vous expliquer le problème. Dangereux pour les personnes âgées qui ont du mal à se déplacer et qui risquent donc des chutes plusieurs fois par jour pour courir au téléphone, en pensant peut-être à des appels de proches, pour s'entendre dire toutes sortes de « j'ai du corps » bêtises, si ce n'est un robot qui leur raccroche au nez, sans parler des arnaques. Le fameux système Blocktel ne sert à rien. Nos anciens du village me demandent souvent pourquoi nos responsables ne font rien, laissent faire, ils ne comprennent pas. Thérèse, désolé, mais j'ai fait Blocktel il y a 1 an pour ma tante, pour ma mère et moi-même. Ma mère est toujours dérangée par ces appels. Sylvie aussi. Nous aussi, la loi Blocktel ne fonctionne pas. Sur le fixe, le numéro s'affiche, donc je ne décroche plus à ces multiples appels journaliers, ras-le-bol. Michel, si seulement cette loi pouvait aboutir, car nous sommes harcelés par les démarchages téléphoniques. Ensuite, Muriel, moi, Blocktel ne fonctionne pas malgré des réclamations et je ne peux pas débrancher mon fixe, je suis sur téléassistance. Aussi des cas encore plus problématiques. Ce non-filtrage des appels conduit même à des situations gênantes. Beaucoup de personnes hésitent à répondre au téléphone, craignant que ce ne soit encore un énième appel publicitaire, se plaint Patricia. Je rate donc très souvent des communications que je souhaite passer. Autre problème soulevé par Aurélie, je suis au chômage et je ne décroche plus mon téléphone au risque de rater un appel important pour notre emploi. On note donc l'inefficacité quasiment totale de Blocktel et surtout que 9 Français sur 10 sont aujourd'hui ulcérés face à ces appels intempestifs qui confinent au harcèlement. Je tiens donc tout d'abord à remercier Pierre Cordier pour le dépôt de cette proposition de loi qui, je pense, rassemble très largement tous les députés de tous les territoires et de tous les courants politiques dont les administrés sont confrontés à ces problèmes endémiques qui pourrissent leur quotidien, et il le fait tout en préservant l'activité commerciale des petites entreprises, et c'est très important. Si l'on regarde les articles dans leur détail, le premier instaure un accord préalable à l'utilisation des données personnelles, ce qui paraît tout à fait légitime. Le deuxième renforce la transparence à l'égard du consommateur. Lorsque le professionnel contacte le consommateur par téléphone, il devra explicitement lui indiquer son identité, le nom de la personne morale qu'il emploie, celle pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de l'appel. L'article numéro 3 établit un indicatif unique qui permettra, un indicatif unique réservé strictement au démarchage téléphonique, qui permettra au consommateur d'identifier automatiquement la nature de l'appel. L'article 4 est très important et institue un accord pour le démarchage. Et l'article 5 précise les sanctions pénales en fonction de l'illégalité et de la poursuite de ces processus. Je peux aujourd'hui regarder chacun d'entre vous dans les yeux et lui demander s'il ne pense pas que toutes ces mesures et tous ces articles sont nécessaires pour arrêter ce problème et ces dérives importantes qui gâchent vraiment le quotidien, notamment des plus fragiles, notamment des plus âgés qui vivent beaucoup chez eux, et lui demander s'il trouve quelque chose à y redire. Il apparaît nécessaire de renforcer le droit des consommateurs en la matière. Ces derniers ne doivent plus être importunés contre leur gré et assaillis d'informations commerciales qu'ils n'ont pas sollicitées. C'est la raison pour laquelle l'idée principale de cette proposition de loi est d'inscrire dans la loi le fait qu'il est interdit de démarcher un particulier tant que celui-ci n'a pas donné expressément son accord. Il s'agirait dès lors d'établir une liste de personnes acceptant d'être démarchées plutôt qu'une liste de personnes le refusant tel que Blocktel le prévoit et ce qui ne marche pas aujourd'hui. Et dans un second temps, l'idée est d'actualiser les sanctions en cas, comme je l'ai dit, d'utilisation frauduleuse des données personnelles. Je ne peux pas croire
que La République En Marche préfère protéger les pratiques commerciales un peu douteuses de certaines entreprises plutôt que de défendre l'intérêt des consommateurs. Et je ne peux pas croire que face au démarchage téléphonique, la seule solution qu'ait à nous proposer cette majorité soit de laisser des territoires en zone blanche sans téléphone. Mes chers collègues, cette proposition de loi propose une amélioration concrète du quotidien des Français, et notamment de nos aînés, et notamment, encore une fois, des plus fragiles. Et nous verrions comme une hypocrisie la plus politicienne le fait d'adopter un certain nombre d'amendements de suppression pour la vider de sa substance. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de travailler tous ensemble sur cette PPL qui a été très bien construite, menée dans un cadre de consultation transpartisane, qui a aussi permis de consulter des professionnels, qui correspond vraiment à une aspiration profonde de nos concitoyens. C'est le moment de vérité. Je vous invite toutes et tous à prendre vos responsabilités et à soutenir cette proposition de loi du groupe Les Républicains. Merci, monsieur.